Le chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mardi 3 décembre 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des députés de la 15e législature installée le lundi 2 décembre 2024. Il a félicité particulièrement le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, ministre sortant des infrastructures, des transports terrestres et aériens, et les autres membres du bureau de l'institution parlementaire. Il a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement de travailler en étroite relation avec l'Assemblée nationale pour renforcer le rayonnement de la démocratie sénégalaise, mais également le dialogue entre les institutions indispensables à la mise en œuvre optimale des politiques publiques. À la suite du réaménagement du gouvernement, le chef de l'État a félicité le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui continue sa mission de chef du gouvernement. M. Abass Fall, nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, et M. Yankuba Diémé, nouveau ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, et tous les ministres et secrétaires d'État confirmés à leur poste. L'État engage une phase cruciale de la gouvernance du Sénégal. Cette période de redressement et de reconstruction nationale nécessite écoute, proximité, pragmatisme, efficacité, efficience, transparence et exemplarité dans la conduite de l'action publique à la lumière des objectifs temporels de l'agenda national de transformation à l'horizon 2050. Le président de la République a dès lors exhorté le gouvernement à se concentrer sur l'essentiel, à rester un gouvernement de solutions, de consensus et de résultats dans la prise en charge des besoins et aspirations des populations, notamment des jeunes, cibles prioritaires des programmes et projets publics. Le chef de l'État est revenu sur les cérémonies marquant de la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye, qui ont connu un succès national et international exceptionnel. Il a adressé ses remerciements aux chefs d'État et aux délégations étrangères ayant participé aux manifestations. Il a félicité le Premier ministre et son gouvernement, le comité de commémoration dirigé par le professeur Mamadou Diouf et les membres du dit comité, les forces armées et toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont réalisé un travail remarquable. Ce qui a contribué à la réussite de l'organisation de cette première commémoration. Cet événement douloureux nous rappelle une exigence de restauration de la vérité historique sur les faits désormais consacrés par le terme consensuel « massacre de Thiaroye ». Pour vivifier la mémoire de ces vaillants tirailleurs africains, il a rappelé au gouvernement sa décision d'instituer dans le calendrier républicain la date du 1er décembre de chaque année, journée de commémoration du massacre des tirailleurs de Thiaroye 44. Dans le même esprit, il a demandé au Premier ministre et au ministre des Forces armées de proposer un cadre réglementaire relatif au musée Mémoire Cimetière de Thiaroye. Il a également invité le gouvernement à renforcer le rôle du comité de commémoration dans ses missions de recherche et de vulgarisation scolaires et universitaires de la mémoire collective sur cette séquence majeure de l'histoire du continent. Revenons sur le bilan et les perspectives de la journée nationale des Daara. Le président de la République a félicité le ministre de l'Éducation nationale, les chefs religieux et la communauté des Daara dans toute cette composante pour la parfaite organisation et le succès de la 3e édition de la journée nationale des Daara. Il a demandé au ministre de l'Éducation nationale et à toutes les parties prenantes de préparer la tenue prochaine des assises nationales sur les Daara afin de mettre en œuvre à partir de 2025 une nouvelle feuille de route consensuelle pour asseoir le développement sur tous les plans des Daara au Sénégal. Abordant la question de l'application intégrale du code pastoral et de la relance de l'élevage, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage de relancer l'organisation de la Journée nationale de l'élevage. Cette manifestation nationale de référence doit demeurer un moment de concertation et de dialogue privilégié entre l'État et les acteurs de l'élevage, mais également une instance inclusive d'évaluation et d'accélération de la transformation du sous-secteur. Il a invité le ministre en charge de l'élevage, en relation avec le ministre des Finances et du Budget, de relancer le financement du sous-secteur de l'élevage avec un renforcement significatif des ressources et des mécanismes opératoires du fonds de stabilisation FONSTAB.
Enfin, le président de la République a évoqué la visite de travail qu'effectue au Sénégal le président de la République gabonaise, le général de brigade Brice Oligui Nguema, accompagné d'une forte délégation ministérielle. Plusieurs axes pour le renforcement de la coopération et des partenariats entre nos deux pays ont été particulièrement retenus. Éducation, formation, sécurité et défense, développement du secteur privé. Il a demandé au ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères d'assurer la coordination de ces dossiers prioritaires avec les ministres concernés. À l'entame de sa communication, le Premier ministre a remercié Monsieur le Président de la République pour sa confiance renouvelée à son endroit et aux membres du gouvernement, ce qui constitue un témoignage éloquent de la qualité du travail réalisé sous ses orientations durant ces 8 premiers mois de son magistère. Il a souhaité plein succès au nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Après avoir relevé l'impérieuse nécessité pour le gouvernement d'être en permanence guidé par la culture de la gestion axée sur les résultats, le Premier ministre a appelé les ministres et secrétaires d'État à prendre en charge les défis immenses attachés à la mise en œuvre de l'agenda 2050 de transformation systémique du Sénégal. Dans ce cadre, le Premier ministre a demandé au ministre, secrétaire général du gouvernement, de coordonner les travaux de finalisation de sa déclaration de politique générale qu'il compte effectuer dans les plus brefs délais devant la nouvelle Assemblée nationale. Par ailleurs, le Premier ministre a exhorté les ministres à engager l'année budgétaire 2025 en accordant une priorité aux dossiers les plus urgents. À cet effet, chaque ministère est instruit d'élaborer un plan d'action pour le premier semestre 2025. Dans ce sillage, le Premier ministre a rappelé aux membres du gouvernement l'importance à accorder à une parfaite planification des grandes échéances du programme de travail de leurs départements ministériels respectifs. Il a également demandé à faire l'évaluation des ressources humaines disponibles comparativement aux cibles de performance de leur ministère. Enfin, le Premier ministre a informé le Conseil du plan de travail d'ici au mois d'avril 2025 du comité de commémoration du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye le 1er décembre 1944, ce qui coïncidera avec la présentation à Monsieur le Président de la République d'un livre blanc. Dans ce processus, le Premier ministre a souligné l'importance capitale que constitue la réalisation de travaux de vérification par des outils technologiques appropriés, des lieux d'inhumation déclarés ou présumés sur la base des recherches et des témoignages recueillis. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi de finances rectificative 2024, le projet de loi de finances initiale 2025.